Bonjour à tous, je suis M. Tadine Thomas, PDG Tadine Infonews. Et je suis très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je parle de la production et de la commercialisation de la banane plantain en Afrique centrale et de l'Ouest. Alors, pour ceux qui sont nouveaux, bienvenue à notre école numérique de commerce, à notre école numérique de création de richesses agricoles et agroalimentaires. Ici, on vous encadre. Comme vous pouvez le constater, on vous donne tout le nécessaire en termes de données, en termes de techniques, en termes de bonnes pratiques agricoles, en termes intellectuels, en termes scientifiques, en termes de matériel végétal hyper performant et productif, en termes de machines-outils pour vous permettre d'atteindre vos objectifs de commerce, de productivité, de compétitivité, de chiffre d'affaires et de rentabilité. Donc ici, c'est la meilleure plateforme pour les investisseurs, pour les porteurs de projets de commerce agricole et agroalimentaire. Alors, s'agissant de notre sujet du jour, la production et la commercialisation de la banane plantain. Rappelons que dans les deux sous-régions de l'Afrique centrale et de l'Ouest, c'est un aliment de base. Donc, il est connu, il y a un marché de consommation qui est prêt à consommer vos produits. Et en termes de consommation, pour commencer par là, il est très important de vous rappeler que la variété à petits doigts est très prisée parce qu'elle rentre dans presque tous les mets, et tous les choix et toutes les compositions. Donc, si vous voulez vous lancer la production de la banane, privilégier le petit doigt. Et le petit doigt, cette variété, appelez-la comme vous voulez, cette variété est même plus productive et très productive que la variété à gros doigts. Donc, privilégiez la variété à gros doigts, à petit doigt, je veux dire. Après ce choix, il est très important de vous rappeler qu'en termes de main-d'œuvre, la main-d'œuvre est très médiocre et paresseuse et très chère. Donc, vous devez vous organiser dès le départ afin de structurer la constitution de la main-d'œuvre autour de votre exploitation agricole. C'est très important. Et en termes d'accès aux rejetons ou bien aux plantiers, je vous conseillerais des rejetons parce qu'ils sont plus ou moins accessibles et robustes et facilement transportables. Et il vous coûterait très moins cher que l'accès aux plantules. Donc, les rejetons, je vous conseille les rejetons de moins de 45 jours d'âge ou bien de moins de 50 jours d'âge. Parce qu'ils sont plus robustes et performants et plus résistants aux maladies. Et en termes de maladies, je vous conseillerais toujours de traiter le sol. Donc, de traiter le sol avec un mélange de fongicides et d'insecticides. C'est très important pour prévenir les attaques. Donc, traitez toujours le sol. Et si vous avez la possibilité de traiter également les champs avant de les mettre au sol. En termes de trou, je vous conseillerais un trou de 40 cm de profondeur et 40 cm de largeur. Il est suffisant. Et en termes de fertilisation, je vous conseillerais les fientes de pondeuses. Elles sont plus complètes. Elles sont plus complètes que de vous encombrer avec les engrais chimiques qui risquent de perturber même la croissance et la productivité de la plante. Donc, je vous conseille absolument les fientes de pondeuse. Et les fientes de pondeuse, vous pouvez mettre un demi-kilo par rejeton. Ou bien un demi-kilo ou un kilo par rejeton. Donc, après 2 mois de croissance, là, nous sommes déjà au niveau de l'entretien. Ne laissez pas les mauvaises herbes, si on peut les appeler ainsi, autour des jeunes rejetons. Non. Faites toujours buter toute la terre, tout le rejeton. À partir du 2e mois, vous ne laissez pas les herbes, tout. C'est très important de ne pas laisser les herbes. Et évitez toujours de planter le rejeton à côté des racines. Si vous abattez, si le projet est en zone forestière, abattez au moins 1 an en avant pour laisser les racines pourrir. Parce que c'est très important pour laisser les racines pourrir. N'abattez pas la même année et plantez la même année. Abattez même 1 an en avance pour laisser les racines des gros arbres pourris. Donc c'est très important. Ne plantez pas le rejeton à côté d'un palmier. Il ne va pas grandir parce que le palmier va le perturber et sucer tous les nutriments autour de lui. Maintenant, lorsque vous êtes dans une région venteuse, préparez les tuteurs. Moi, je vous conseille tous les tuteurs. Parce que préparer les tuteurs pour aider la plante à mieux supporter le régime et à amener le régime à maturité physiologique. C'est très important parce que quand la tige est faible, n'a pas suffisamment d'eau et ne tient pas suffisamment au sol, elle tombe et c'est vous qui perdez. Donc en termes de sécurité, il est très important pour vous, quand à partir du moment où
la plante a fleuri, il y a un régime, 2 mois après, de maintenir un gardien 24/24 sur votre exploitation. Sinon, vous allez tout perdre. Les bandits vont voler parce que c'est récurrent, c'est facile à voler, c'est facile à transporter. En termes de commercialisation, il est très important de vous rappeler que, comme je vous le disais au début, le petit doigt est épuisé, il passe partout. Donc, privilégiez le petit doigt. Et vous pouvez le vendre en détail comme vous pouvez vendre en gros. Si vous avez bien travaillé votre exploitation, si vous avez bien fait ce que je vous ai recommandé, vous pouvez vendre un régime de plantain à entre 4 000 et 5 000. Et si vous voulez vous en débarrasser très rapidement, à 3 500, parce qu'il sera très gros. Donc, c'est très important de vous rappeler cela. Maintenant, en termes d'écartement, si vous avez les moyens d'irriguer, vraiment, vous pouvez faire un écartement de 2 mètres. Si vous avez les moyens d'irriguer et de bien fertiliser. Mais si vous n'avez pas les moyens d'irriguer et de bien fertiliser, je vous conseillerais un écartement de 4 mètres pour obtenir un bon résultat. Donc, c'est très important de mettre en pratique toutes ces recommandations pour pouvoir réussir votre projet d'exploitation, de production et de commercialisation de la banane plantain. Pour ceux qui veulent un encadrement plus personnalisé, plus spécifique, ils peuvent nous contacter sur nos différentes plateformes. Nous sommes là pour vous, nous sommes à votre service. Merci et à très bientôt.